Je suis Vincent Posé, comédien, auteur et metteur en scène et producteur du Flash Impro. Vous allez écouter cette émission et si vous l'appréciez, vous pouvez mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée et puis nous suivre sur les réseaux sociaux Flash Impro. Bonne écoute. Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Impro de l'improvisation théâtrale radiophonique. Nous sommes dans ce studio, nous sommes prêts à improviser avec un public qui va être sollicité tout à l'heure. On peut les applaudir, notre public. Bah oui, on applaudit, le public s'applaudit lui-même. Et donc il y a Sigrid Jamar, bonjour. Bonjour. Maxime Adam, bonjour. Bonjour. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, ce sera presque parfait. La catégorie, c'est avec des mots imposés que je vais aller chercher dans le public, puisque Eric et Nathalie ont des mots qui vont être donnés à Maxime et Sigrid, qui vont devoir caser ces mots-là pendant cette improvisation. Ange, trop bien. Qui s'est passé, le concours de sciences, les gamins, ils étaient ravis. Oh mais j'en ai pleuré de joie. Tout était parfait, hein. Vraiment, on avait vraiment bien organisé. Ah oui, au niveau de l'APE, on est super. Oh là là, et on a eu quand même des génies. Moi j'ai vu des choses, mais ça m'a retourné. Alors là, le porte-clés LED, il était top. Ils étaient incroyable. que en CM1 pour le faire. Le coup où ils ont vraiment mis une pile sur un lapin, un vrai lapin, et le lapin est allé encore plus vite. Ah mais incroyable, hein. Impressionnant. Et puis d'inviter le doyen de l'école pour le verdict, c'était vraiment, je trouve, une très bonne idée. Hein. Ouais, c'est vrai que Michael, à 14 ans, il est encore en CM2. Ouais. Bon, c'était bien de l'inviter. Franchement, avoir remis le premier prix à celui qui, avec juste une petite boîte, pouvait prendre la voix de n'importe qui, c'est chouette. Brillant. Son interprétation de Boris Vian à un moment était à tomber. À tomber. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tombés. Ah mais il y a une dame, hein, une fan de Boris Vian qui était là. Elle s'est effondrée. On a dû appeler les pompiers. Voilà. Celle qui avait la rhubarbe là sur le t-shirt. Ouais. La rhubarbe. Ouais, t'as pas vu, elle avait un gros plan de rhubarbe. Un plan de rhubarbe. Ouais, sur le t-shirt. J'ai pas vu ça. T'as pas vu? Parce que comme elle est tombée à plat sur le ventre. Ah ouais, mais moi j'ai vu avant qu'elle tombe. Ah d'accord, ok. Ouais. De la rhubarbe, elle a ramené de la rhubarbe dans la fête de la science. Mais non, c'était dessiné sur son t-shirt. Ah, c'était dessiné, d'accord. Mais oui. Non, mais c'est pas un problème de sécurité de notre part, donc ça va. On n'est pas en responsabilité. Ouais, non. Bon, t'es sûr que c'est pas... Parce que celui qui faisait la sécurité m'a dit qu'il avait un petit peu la flemme avant de venir, alors j'espère qu'il a bien tout vérifié quand même. Oui, enfin, la dame, elle a été prise en charge par les pompiers. C'est pas de notre responsabilité si elle est tombée à la renverse suite à la présentation d'un projet d'un élève. Non. C'est pas nous. Non, c'est vrai, mais... par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un moment, ils ont quand même... elle parle quand même de porter plainte. Hein, Ah bon? Ah ouais. Elle est sortie du coma? Oui, ça doit, mais attends, mais tu sais comment elle est sortie du coma? Bah non. Mais attends, c'est un élève qui plus tard va faire médecin, qui a trouvé une façon très simple. Il lui a planté une aiguille au niveau du 5e métatarse, et pouf, elle s'est réveillée. Le métatarse, c'est les pieds ou les mains? C'est les pieds. C'est les pieds. Ouais, moi je suis pas médecin, mais. Non, les mains, c'est métacarpe. Métacarpe. Ah oui. Non, mais du coup, je pense qu'il faudrait qu'on l'invite à faire un petit goûter, je sais pas, lui faire un petit mémé, des petits gâteaux, des petits cupcakes. Je pense que ça va rétablir, hein. Non, puis en plus, cette dame-là, moi, ce que j'ai su après, parce que vous savez, on est comme sponsorisé. Oui, bah oui. Et la dame qui est là, c'est la PDG de la grosse entreprise, qui fait travailler toute la ville. Vous savez, c'est la base de cuir là, qui fait plein de produits de maroquinerie à base de cuir. Et ben, c'est elle notre sponsor principal. Ah bon? Eh oui. Là, si elle est pas très contente, on risque peut-être de perdre 90% de notre financement. Hein. Donc, faut vraiment qu'on se mette en bon terme avec elle pour l'année prochaine. Ouais, notre responsabilité n'est pas engagée. Oui, non. Mais elle, c'est pas vraiment l'idée qu'elle s'en est faite, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? T'aurais pu nous prévenir en même temps que c'était elle, on aurait. Mais je l'ai su au dernier moment, on moi. aurait Attendez, testé son tabouret, quoi. Bon, ce qu'on fait l'année prochaine, on l'invite, on met vraiment les petits plats dans les grands et ça passera. Et puis, l'enfant qui a fait Boris Vian, on l'invite plus. De toute façon, il passe en 6e. Oui, c'est vrai. Voilà, parfait. Bon, déjà, très bien. Un problème de régler. Eh bien, merci pour ce Flash Impro. Maxime Adam, quels étaient les mots que vous deviez caser? Alors, lapin,
Cuir, Aiguille et Boris Vian. Et Cyril Jamar était avec nous, et quels étaient? J'avais Flemme, Rhubarbe, Verdict et Pisse Mémé. Génial, merci à notre public pour ces mots. On se retrouve lundi pour la suite du Flash Impro. À lundi. Le Flash Impro, c'est un podcast, c'est aussi un spectacle avec les grands duels du Flash Impro, des enregistrements publics à Saint-Lô, dans la Manche, et une équipe de matchs d'improvisation qui se déplace un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, flashimpro.fr ou les réseaux sociaux Flash Impro.